As-tu déjà eu un rêve ou un objectif qui te semblait tellement grand que tu ne savais même pas par où commencer? Un projet qui te paraît insurmontable, comme une montagne dont le sommet disparaît dans les nuages. Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens abandonnent avant même d'avoir commencé, parce qu'ils se sentent dépassés par l'ampleur de la tâche. Mais voici une vérité simple. Aucune montagne ne se grimpe en un seul bond. Chaque ascension commence par un premier pas. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la patience, la discipline et la régularité sont les vraies clés pour atteindre tes objectifs. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, le podcast qui t'accompagne chaque matin pour t'aider à avancer avec clarté, énergie et détermination. Aujourd'hui, on va parler d'un principe fondamental, le pouvoir du progrès par petits pas. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. On veut des résultats immédiats, des transformations instantanées, des réussites éclatantes du jour au lendemain. Mais la réalité est bien différente. Toute grande réussite repose sur une accumulation de petits efforts répétés avec discipline jour après jour. Et c'est souvent là que beaucoup abandonnent. Parce que quand on regarde la montagne à gravir, elle semble trop haute, trop difficile, presque inaccessible. On doute, on hésite, on remet à plus tard. Pourtant, la clé n'a jamais été d'atteindre directement le sommet, mais de se concentrer sur un seul pas à la fois. Dans cet épisode, on va voir comment garder la motivation quand la route paraît interminable, mais aussi comment transformer un objectif qui semble écrasant en petites victoires atteignables et surtout comment avancer sans se laisser submerger par l'ampleur du défi. Parce que peu importe la distance qui te sépare de ton but, une seule chose compte, commencer à avancer ici et maintenant. La solitude est souvent perçue comme un poids, un vide à combler ou une situation à fuir. Pourtant, bien utilisée, elle peut être une véritable force. Elle offre un espace pour réfléchir, se recentrer et mieux se comprendre. Dans un monde où tout va trop vite, savoir être seul permet de faire le tri dans ses pensées, d'écouter ses besoins réels et de retrouver une forme de liberté intérieure. Passer du temps seul, c'est d'abord une opportunité de développement personnel. Sans les distractions du monde extérieur, on peut approfondir sa créativité, améliorer sa concentration et renforcer son autonomie. Beaucoup de grandes idées, d'innovations et d'œuvres artistiques ont vu le jour dans des périodes de solitude choisies. C'est aussi un excellent moyen d'apprendre à s'aimer et de s'accepter sans dépendre du regard des autres. Une personne qui sait être seule et en paix avec elle-même est souvent une personne plus sereine et plus sûre d'elle en société. Elle ne cherche pas à plaire à tout prix, car elle a trouvé un équilibre intérieur. Mais sur le plan social, la solitude peut être à double tranchant. D'un côté, elle permet de mieux choisir ses relations, d'éviter des influences toxiques et de ne pas tomber dans des cercles sociaux par simple conformisme. D'un autre côté, une solitude excessive peut altérer la perception que les autres ont de nous. Être souvent seul peut donner une image de distance, d'indifférence ou même de froideur, ce qui peut parfois compliquer les interactions sociales et la construction de liens profonds. En public, une personne solitaire peut être vue comme mystérieuse, réfléchie ou au contraire comme inaccessible. Tout dépend de son attitude. Une attitude assumée avec confiance est perçue comme une force, tandis qu'une solitude subie peut donner une impression de mal-être ou de rejet. En privé, la solitude a tendance à révéler qui on est vraiment, loin des attentes et des jugements. C'est dans ces moments-là qu'on se reconnecte à soi-même, qu'on prend conscience de ses vraies envies et qu'on apprend à mieux se connaître. Si la solitude bien maîtrisée apporte calme et clarté d'esprit, une solitude prolongée ou subie peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale et physique. Tout d'abord, elle peut mener à la dépression parce que l'isolement peut amplifier les pensées négatives et mener à une profonde tristesse, voire un sentiment d'abandon. Elle peut aussi causer du stress et de l'anxiété, car un manque de contact social peut renforcer l'hypervigilance et accroître le sentiment d'insécurité. Sans oublier les problèmes cardiaques, des études ont montré que l'isolement social prolongé augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Et pour finir, elle a un impact sur l'image de soi. Être trop seul peut altérer la perception que l'on a de soi-même, créant une peur du jugement et une difficulté à échanger avec les autres. La clé est d'apprendre à utiliser la solitude comme un outil sans qu'elle devienne un piège. Savoir s'isoler pour mieux se retrouver, mais aussi rester ouvert aux connexions humaines qui nous enrichissent.
La solitude est une alliée quand elle est choisie et maîtrisée. Mais elle devient un fardeau quand elle est subie. À chacun de trouver le juste milieu entre moment de repli et ouverture au monde, pour cultiver un bien-être personnel sans s'éloigner de la richesse des interactions humaines. Chaque grande transformation commence par une accumulation de petits efforts. Pour avoir plus de détails sur le sujet, je vous laisse en description le lien d'une recherche qui a été menée par Fondation de France. Avant de fermer cette rubrique, je voudrais attirer ton attention sur 2 icônes françaises qui n'ont pas su sortir de la solitude à temps. Dalida, immense icône de la chanson française, a connu une carrière brillante, mais aussi une vie marquée par la solitude et la souffrance. Après plusieurs drames personnels, dont le suicide de plusieurs de ses proches, elle a sombré dans une profonde dépression. Elle a finalement mis fin à ses jours en laissant une lettre poignante, où elle disait « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». On a aussi Serge Gainsbourg, qui était un génie musical, mais il était aussi un homme tourmenté, en proie à l'autodestruction. Sa dépendance à l'alcool, son comportement provocateur et son mal-être grandissant l'ont plongé dans une profonde dépression, notamment après la fin de sa relation avec Jane Birkin. Son corps a fini par céder à force d'excès et il est décédé d'une crise cardiaque. Quand tu regardes autour de toi, tout ce qui te semble grandiose, impressionnant ou inatteignable a pourtant commencé par quelque chose de simple, presque insignifiant. Une entreprise florissante n'était au départ qu'une idée griffonnée sur un carnet. Un sportif de haut niveau a commencé par une première séance d'entraînement, parfois difficile, souvent décourageante. Un livre qui touche des milliers de lecteurs a d'abord été une seule phrase écrite sur une page blanche. Rien ne se bâtit en un instant. Tout est le fruit de la constance, de la persévérance et des efforts répétés. Si tu veux atteindre ton objectif, ne laisse pas l'ampleur de la tâche t'intimider. Ne reste pas figé devant l'immensité du chemin à parcourir. Concentre-toi uniquement sur le prochain pas, puis sur le suivant. Parce que c'est cette accumulation de petites actions jour après jour qui finit par faire toute la différence. Mais ce parcours n'est pas toujours linéaire. Il y aura des moments où tu te sentiras seul, où tu auras l'impression que personne ne comprend ton combat. La solitude peut être une épreuve difficile, une traversée du désert où les doutes prennent le dessus. Pourtant, cette phase n'est jamais définitive. Elle est une transition, une période de construction intérieure, un temps pour se retrouver, se renforcer et comprendre ce qui est vraiment essentiel. Et parfois, c'est dans les relations qui t'entourent, une famille bienveillante, un ami sincère, un amour profond, que tu puises la force de surmonter cette période sombre. Parce que si avancer seul forge la résilience, c'est souvent grâce aux liens que l'on tisse avec les autres que l'on trouve l'énergie d'aller plus loin. La solitude n'est pas une fatalité, mais une étape. Et comme toute étape, elle a une fin. Imagine-toi face à une montagne dont le sommet disparaît dans les nuages. Le vent souffle fort, l'air devient rare, chaque pas est un combat contre l'épuisement et le doute. C'est le défi qu'Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont relevé lorsqu'ils ont entrepris l'ascension de l'Everest, un exploit que personne n'avait réussi à faire avant eux. Quand on lui demandait comment il avait accompli cet exploit légendaire, Hillary ne parlait ni de force extraordinaire ni de talent hors du commun, il répondait simplement « un pas à la fois ». Car il ne s'est pas réveillé un matin en étant prêt à gravir la plus haute montagne du monde. Il n'a pas atteint le sommet en un seul bond. Avant l'Everest, il a gravi des montagnes plus modestes, il a appris à survivre dans des conditions extrêmes, à gérer son souffle, à écouter son corps, à anticiper chaque danger. Il a chuté, il s'est relevé, il a douté, mais il a continué. Ce n'était pas une question de chance, pas un miracle, mais le fruit d'années de préparation, d'efforts répétés et d'une discipline implacable. Et toi, quel est ton Everest ? Peut-être que ton objectif te semble trop grand, trop loin ou presque inaccessible. Mais souviens-toi, ce n'est pas le sommet qui compte, c'est la façon dont tu avances, un pas après l'autre. Chaque effort, chaque apprentissage, chaque petite victoire t'amène plus près de ton but. Alors ne regarde pas l'immensité du chemin à parcourir avec crainte. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, parce que tant que tu avances, tu es en train de gagner. Faisons un petit point finance avant de passer à l'horoscope du jour. La réussite financière, comme toute grande réalisation, ne se fait pas en un jour. Beaucoup rêvent d'indépendance, mais hésitent à franchir le pas, paralysés par l'ampleur du chemin ou la peur de l'échec. Pourtant,
Accumuler du capital ne repose pas sur un coup de chance ou une opportunité unique, mais sur une action régulière et réfléchie. Investir ne signifie pas risquer tout d'un coup, mais comprendre que chaque petit effort compte. Une simple habitude, comme épargner un pourcentage fixe de ses revenus ou investir progressivement dans ses actifs sûrs, construit une sécurité financière sur le long terme. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus audacieux, mais ceux qui avancent avec constance, en affinant leurs connaissances et en adaptant leur stratégie. La clé n'est pas d'attendre d'avoir une grosse somme pour agir, mais de commencer avec ce qu'on a. Parce que la liberté financière, comme l'ascension d'une montagne, se construit un pas après l'autre. La solitude peut être une source de force ou un défi selon ton signe. Trouver le bon équilibre entre introspection et lien social est essentiel aujourd'hui. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ont besoin de mouvement et d'action pour éviter de se sentir isolés. Une initiative spontanée ou une rencontre imprévue leur redonnera de l'énergie. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, apprécient la solitude quand elle leur permet de se recentrer. Mais un échange sincère avec un proche peut leur apporter une stabilité précieuse. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, aiment jongler entre indépendance et interaction. Une pause pour clarifier leurs idées leur fera du bien, tout comme une conversation stimulante. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ressentent profondément les émotions liées à la solitude. Exprimer ce qu'ils ressentent à une personne de confiance les aidera à retrouver un équilibre. Aujourd'hui, que tu sois seul ou entouré, l'essentiel est d'écouter ton besoin du moment et d'agir en conséquence. Peu importe ton signe, la clé est de rester concentré sur ton avancée, même quand le sommet semble lointain. Le temps qu'il fait dehors peut influencer ton état d'esprit, mais c'est à toi de décider comment l'utiliser pour avancer avec détermination. Si le ciel est dégagé, c'est une invitation à l'action. Profite de cette clarté pour prendre une décision importante ou avancer sur un projet qui te tient à cœur. Si la pluie tombe, voici une occasion de ralentir et de te recentrer. C'est le moment idéal pour réfléchir, ajuster tes stratégies et te préparer pour la suite. Si le vent souffle fort, il symbolise le mouvement et le changement. Reste ouvert aux opportunités inattendues et ose sortir de ta zone de confort. Si le ciel est couvert, rappelle-toi que l'incertitude fait partie du chemin. Même quand tout semble flou, chaque effort te rapproche de ton but. Quelle que soit la météo aujourd'hui, c'est ton état d'esprit qui fera la différence. J'aimerais te lancer un petit défi. Je voudrais que tu fasses un pas concret vers ton objectif, aussi petit soit-il. Identifie une tâche qui te rapproche de ton but, même si elle te semble insignifiante. Mets un minuteur de 10 minutes et commence sans te poser de questions. L'important n'est pas de tout accomplir, mais d'avancer. À la fin de ta journée, note ce que tu as accompli, même un petit progrès est une victoire. Ne te focalise pas sur la montagne, regarde juste le prochain pas. Parce que chaque avancée, même minime, te rapproche de ton sommet. Aucune montagne ne se gravit en un jour. C'est la somme de tes efforts quotidiens qui t'emmène au sommet. Ne laisse pas la peur de la grandeur de ton objectif t'empêcher de commencer. Prends un premier pas, puis un autre et continue d'avancer. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, fais confiance au processus. Peu importe ton objectif, souviens-toi que l'important, ce n'est pas d'aller vite, mais de ne jamais s'arrêter. Chaque pas te rapproche de ton sommet. Alors prends ton temps, garde le cap et savoure chaque avancée. Si tu as aimé ce podcast, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost. D'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.